le secteur de l'éducation et de la formation au Sénégal, quand on l'aborde, on se rend compte que c'est un secteur qui a une connotation trop négative. Très souvent, éducation-formation signifie au Sénégal des crises, c'est des grèves, ou alors ça signifie récemment les fuites, ou peut-être les débats actuels sur Yao Selim. Donc c'est toujours des perspectives négatives qui sont aujourd'hui retenues quand on parle d'éducation et de formation. Or, il y a dans d'autres secteurs qui existent, qui peut-être ont aussi leurs difficultés, mais arrivent à aménager des espaces de dialogue beaucoup plus positifs. On sait ce qui se passe avec le salon de la santé, salon de l'agriculture, salon de l'urbanisme, mais nous n'avons aucun espace pour le secteur de l'éducation qui permette aujourd'hui de valoriser les bonnes pratiques et de les montrer en exemple. Et c'est dans ce sens-là que nous avons dit qu'il nous faut aujourd'hui aménager un espace de discussion, un espace d'échange beaucoup plus positif qui nous permette évidemment de pouvoir mettre en avant les bonnes initiatives qui sont prises par les acteurs, parce qu'il y a de bonnes initiatives prises par des acteurs communautaires à la base, et montrer une autre image de l'éducation et de la formation. Donc ça, c'est un élément pour nous qui est fondamental, essentiel, si nous voulons aussi apprendre des bonnes pratiques pour pouvoir faire avancer les choses. Si demain, vous voulez parler de la COSYDEP dans la presse, de grâce, parlez de cette initiative. Parce que pour nous, c'est important que les gens parlent des choses positives. Il y a assez de problèmes, on le sait, qu'il faut confronter. On vous le demande. Nous, on dira toujours notre avis, objectivement sur ce qui se passe dans l'école. Pas en cherchant à plaire ou à déplaire parce que nous jouons un rôle. Mais nous le faisons chaque chose en son temps voulu. Là, nous sommes en train de voir quelles sont les solutions entre les mains des Sénégalais aujourd'hui qui règlent beaucoup de problèmes en matière d'éducation pour que ce pays s'en sorte. Alors dans ce sens, nous avons pensé donc avoir un salon, une sorte de foire, où on aura des espaces qui vont être dédiés aux services gouvernementaux, qui vont venir exposer ce qu'ils font d'innovant au bénéfice du système éducatif. On aura des stands dédiés aux partenaires techniques et financiers, des stands dédiés aux syndicats d'enseignants qui font aussi d'excellentes choses en dehors de leurs revendications traditionnelles. Et nous allons les inviter aussi à venir montrer au Sénégal ce qu'ils font d'autre en termes d'accompagnement social, d'accompagnement de leurs militants. Des stands qui seront dédiés aux organisations de la société civile que nous sommes. Qu'est-ce que nous faisons nous? Qu'est-ce que nous apportons au système éducatif? Nous souhaiterions avoir aussi un stand dédié à la presse qui fait évidemment la couverture des activités, de tout ce que nous faisons en matière d'éducation, mais comment ils le font? Quelle est votre touche novatrice que vous apportez? Et nous aurons aussi des stands dédiés à des entreprises. Donc toutes les catégories d'acteurs vont avoir le stand qui vont exposer leurs bonnes pratiques, qui vont exposer les initiatives porteuses, qui vont exposer les innovations pour qu'on puisse apprendre les uns des autres et faire avancer un peu le système éducatif. Parce que nous pensons aussi que cette foire devrait permettre aussi d'aborder certaines questions émergentes qui sont posées, la question du financement innovant de l'éducation, la problématique des exclus du système éducatif. Nous avons déjà élaboré un document d'analyse critique et alternative de suivi citoyen de la politique éducative. Ce sera une occasion pour porter ça à la connaissance du public. Nous avons fini de réfléchir aussi sur la question de l'environnement des enseignements-apprentissages. Quelles sont les contraintes qui font évidemment que nous n'arrivons pas à avoir la qualité qu'il faut. Donc on a fait une recherche, une étude que nous pensons assez fouillée. Et durant la foire, nous allons vous inviter tout le public à pouvoir partager ça. Rappelez que c'est une initiative qui nous a mobilisés depuis maintenant 3 mois. C'est aujourd'hui qu'on vous a convoqué pour le point de presse. Et ce que nous avons fait, comme toutes nos initiatives d'ailleurs, nous avons commencé par présenter cette idée au ministère de l'Éducation nationale. Donc ils ont été les premiers à recevoir le document d'orientation. Ils l'ont reçu en version dure, ils l'ont reçu en version électronique dans le mail personnel du ministre. Nous avons rencontré sa conseillère Marie Sibi, que les journalistes en éducation connaissent très bien. Nous avons rencontré certains de ses directeurs. Donc, comme on dit, nous avons donc informé largement et à temps. Et voilà, donc ils ont été effectivement informés. Il faut noter aussi que le ministère, dans sa totalité, n'est pas absent, Edouard. Parce que vous verrez que Daelen a déjà acheté un stand. Daelen, c'est aussi une direction du ministère de l'Éducation.
CCIF, qui est aussi dans l'éducation des filles, va acheter un stand. Voilà, donc il y a des structures, des directions, des services du ministère de l'Éducation nationale qui ont effectivement eu à manifester leur intérêt pour venir exposer ce qu'ils font du Novembre.